L'opération d'aménagement Toulouse Euro-Sud-Ouest que vous présentez aujourd'hui au Forum des projets urbains permettra de développer un quartier ouvert sur la métropole avec une nouvelle offre de logement, de nouveaux équipements, une nouvelle offre commerciale et également l'ambition de créer un pôle d'activité économique. Alors, quel est l'enjeu principal de ce projet urbain ? Alors, le principal enjeu de ce projet urbain, c'est que c'est un projet au cœur de la ville de Toulouse, qui est à proximité et qui accompagne un pôle multimodal des plus importants de Toulouse, puisqu'il y a la gare, à l'arrivée de la LGV en 2024, une troisième ligne de métro que nous sommes en train de construire, qui également desservira ce pôle multimodal, et c'est à 500 mètres du cœur historique de la ville. Donc ce projet urbain qui doit comporter à la fois de l'activité, des logements, du commerce, prolonge en quelque sorte le cœur de la ville et le centre-ville de Toulouse. Et c'est dans ce sens que c'est un projet important. C'est un projet important aussi parce que la gare qui va être modernisée et qui va accueillir, je le disais, la LGV, va booster en quelque sorte la métropole et la porter au rang européen qu'elle mérite. Alors, l'opération présente la particularité d'être un projet d'intérêt majeur, le PIM. De quoi s'agit-il, Alain Garès ? Alors, il s'agit d'une nouvelle procédure, effectivement, qui a été créée par la loi Allure en 2014 et qui est appliquée pour la première fois à Toulouse. L'idée, c'est que c'est un projet multipartenarial, compliqué, avec plusieurs maîtres d'ouvrage, un périmètre large. Et l'originalité de cette démarche, c'est que tous les partenaires se mettent d'accord sur le fait que qu'ils ont ce projet en commun. Ils signent en bas en disant, voilà, on est d'accord sur le fait que le projet, c'est ça, et sur les modalités de mise en œuvre de ce projet. Donc, c'est une façon de concrétiser le partenariat d'études qui s'est traduit jusqu'à maintenant, jusqu'à la mise au point de ce projet, par un partenariat opérationnel. C'est un peu inspiré des contrats de développement territoriaux du Grand Paris, mais avec un côté opérationnel plus marqué, puisque ça doit déboucher sur une déclaration d'utilité publique et sur un ensemble de procédures à l'échelle globale du projet. La plus grande innovation, je dirais en premier, c'est le mode partenarial que SNCF met en place avec Métropole et l'aménageur Europolia à plusieurs casquettes. Donc l'élaboration du projet urbain, mais en même temps les exploitants, c'est-à-dire les porteurs de projets de transport, réseau et mobilité, élaborent le schéma directeur ferroviaire. Et SNCF Immobilier, dont je suis la directrice de développement, travaille pour le compte des propriétaires cette interface entre le projet urbain et le projet ferroviaire pour définir le schéma directeur foncier, c'est-à-dire le foncier qui sera livré à la ville dans un modèle de développement urbain qui est sur mesure selon l'emprise, selon le lieu. Donc une partie sera cédée à l'aménageur, une partie sera développée par SNCF Immobilier via la filiale Espace Ferroviaire que vous avez cité tout à l'heure. Donc c'est un modèle innovant à plusieurs configurations selon les cas, selon les enjeux et qui se construit jour après jour avec les acteurs locaux. C'est la première fois qu'à Toulouse, on donne la possibilité, on ne sait pas encore aujourd'hui vraiment si ça va se faire, mais en tout cas, on donne la possibilité de faire un immeuble de grande hauteur, puisque la limite fixée par le PLU est à 150 mètres. Et bon, je dis on ne sait pas si ça va se faire, mais en même temps, on espère bien sûr que ça va se faire. Et on sait que beaucoup d'équipes y travaillent. Et donc, l'appel à candidature qui est en cours devrait déboucher, je pense, sur un projet très intéressant et qui marquera, on peut dire, l'histoire de l'urbanisme à Toulouse. Je voulais rajouter que Toulouse est une ville horizontale, qui s'est développée de façon horizontale. Et la densité, la hauteur, ce sont deux gros mots pour les Toulousains. Donc c'est dans ce sens-là, une acceptation de la population à cet endroit d'une densité importante et de hauteur importante, c'est une innovation à Toulouse.